Chers amis, bonjour. Nous rentrons dans la paracha de Shemot et on redécouvre ainsi Moshe Rabbeinu, Moïse, notre maître, que l'on voit évoluer d'abord dans un premier temps en tant qu'enfant puis que jeune adulte qui va sortir du palais de Pharaon et là il va voir la première fois un Égyptien frapper un Hébreu et il va prendre la défense de cet Hébreu. Puis dans un second temps, il va voir deux Hébreux qui se disputent et il va dire, en voyant l'un d'eux lever la main vers l'autre, Racha lama takerera, espèce de mécréant, pourquoi frappes-tu ton ami? Alors que la manière dont est amené le verset, comme le souligne Rashi sur place et les commentateurs de Rashi, on ne voit pas vraiment que l'un des deux Hébreux va frapper l'autre, mais qu'il lève la main pour le frapper. C'est ce que va nous dire le Talmud dans le traité Sanhedrin, celui qui lève la main pour frapper, même s'il n'a pas frappé, il est appelé Racha, il est appelé mécréant. Alors on peut demander, mais quelles conséquences ça a finalement que l'on soit appelé Racha ou qu'on ne soit pas appelé Racha? Eh bien par exemple, on va trouver dans le Shulchan Arour, le Roshen Mishpat, le Rama qui rapporte que quelqu'un qui est connu pour frapper les autres n'a pas le droit d'être témoin. Il fait partie des disqualifications pour être témoin. Et à ce propos, le Rav Zilberstein pose une question dans le Chashukei Chemet. Il dit voilà qu'on est dans un mariage et qu'il y a deux témoins qui sont là, comme c'est le cas souvent dans les mariages, et puis il y a une dispute entre les deux témoins. Le premier dit à l'autre, devant tout le monde, « Ah bon, ils t'ont pris comme témoin? Pourtant, on m'a bien raconté sur toi que tu es un voleur, et je croyais que les voleurs ne pouvaient pas être témoins, ni à un mariage, ni à un autre moment. » Ce qui est vrai d'ailleurs, un voleur ne peut pas avoir la qualité de témoin. Et l'autre s'énerve, puisque en face de lui, il reçoit cette accusation qui est injustifiée, il se peut être traité de voleur, il lève la main comme s'il allait le frapper, jusqu'à que les gens qui sont dans l'assistance du mariage viennent pour les séparer. Et les choses viennent devant le Messader Kiddushin, devant le responsable du mariage, le Rav qui s'occupe de célébrer le mariage, et effectivement on s'aperçoit que celui qui a été traité de voleur n'est pas un voleur du tout. Cependant, un Talmid Racham qui est présent, un sage qui était ici, dit oui, c'est vrai que c'est pas un voleur, mais même si c'est pas un voleur, étant donné qu'il a levé la main, eh bien, il est disqualifié, il ne peut pas être témoin de mariage, il faut refaire le mariage avec des autres témoins. Et la question est posée devant Rav Zilberstein. Rav Zilberstein répond, il est vrai que quelqu'un qui lève la main, eh bien, il est disqualifié pour être témoin. Mais si celui qui lève la main, eh bien, il le fait parce qu'il a été insulté, il a été acculé, il a été poussé dans ses retranchements, même s'il n'aurait pas dû lever la main, eh bien, ce n'est pas suffisant pour le disqualifier en tant que témoin, étant donné qu'il ne l'a pas fait parce qu'il a une mauvaise nature, mais il l'a fait parce qu'il a été poussé à bout par celui qui est en face. Et c'est effectivement ce qui s'est passé dans ce mariage-là. Il s'est fait insulter devant tout le monde de voleur alors que ce n'était pas le cas. Et il a craqué. Des fois, ça arrive de craquer. Quelle est l'idée générale qui se trouve derrière cela? L'idée générale, c'est que le témoignage, c'est par la bouche, par la parole, être capable de décrire une situation que l'on a vue. Quelqu'un qui n'est pas capable d'utiliser sa parole, d'utiliser sa bouche au moment où il doit l'utiliser, parce que lorsqu'il y a un problème entre deux personnes, on doit savoir régler ça d'une manière calme et amiable par la parole. Quelqu'un qui n'est pas capable de régler ses problèmes par la parole et qui en vient à vouloir frapper les autres, même s'il ne va pas jusqu'au bout, eh bien on ne fait pas confiance du coup à sa parole pour décrire ce qu'il a vu. C'est l'idée générale qui est ici et c'est pour ça que cela exclut celui qui, en temps normal, est capable évidemment de parler, mais qui, lorsqu'il a été blessé profondément,
peut avoir un petit moment d'égarement, ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais l'idée principale est bien cela, celui qui lève la main pour frapper son ami ou pour frapper qui que ce soit, même s'il ne fait que lever la main, il est appelé rachat, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de gérer une situation par la parole. Or, ce qui nous différencie des animaux, c'est bien évidemment la capacité de parler, la capacité d'être capable de gérer une relation par le discours, par la discussion. C'est là justement ce que doit être toute notre force. Shabbat Shalom à toutes et à tous.